Les gars, beaucoup de choses importantes sont en train de se dérouler actuellement pour le Bitcoin. Au cours de la vidéo d'hier, je vous parlais d'un trade en particulier dans lequel je comptais entrer, et aujourd'hui, il faut que je vous tienne au courant sur ce trade en particulier. Je vous ferai également savoir, si vous êtes également entré dans ce trade, je vous laisserai savoir ce que je décide personnellement de faire. Je vais vous parler de certains patterns clés qui sont en train de se former actuellement pour le Bitcoin, des éléments importants auxquels vous devrez faire attention car ils nous donnent tous un indice sur la direction prochaine du Bitcoin et même d'Ethereum à l'avenir. Alors, encore une fois, le Bitcoin est sur le point d'atteindre les 300 000 $ par jeton. Évidemment, ça paraît fou, mais je vais vous montrer. C'est ce que je crois et je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons directement dans le vif du sujet. Alors, ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, pour commencer, c'est qu'en fait, au cours de la journée d'hier, vous savez que je vous parlais du fait que j'allais entrer dans un trade au cours de la dernière vidéo, et ce trade en particulier dans lequel je comptais me positionner, c'était juste ici, sur la ligne rouge qu'on a là à... en gros, j'avais positionné mon ordre d'achat à 30 037 $ pour être précis, donc juste au-dessus de la ligne rouge, et regardez ce qu'il s'est déroulé. Ensuite, on est en fait descendu ici, on a rempli mon ordre, donc on est descendu directement à travers plutôt jusqu'à la ligne rouge au dollar près, ce qui signifie que mon trade a bel et bien été rempli ici. Attendez, je vais vous montrer juste là. Mon trade a été rempli à 30 037 $. Alors, comme vous le savez, je vous parle toujours de mes trades, bien entendu, avant que je ne les entreprenne, et parfois on se débrouille extrêmement bien pour les trades en question, et d'ailleurs la plupart du temps, j'ai envie de dire, on réussit plutôt bien, mais le dernier avec l'Ethereum ne s'est pas bien déroulé, évidemment ça arrive, mais voilà, généralement on voit des bons résultats. En dehors de tout ceci, oui bien sûr on a les stratégies de trading qui tradent de toute façon la volatilité de haut en bas. Mais alors, ce qui s'est déroulé hier cependant, c'est qu'à partir de ce point, on a eu un gros rebond, et mon trade en fait augmenté donc de 1,69% ici. Bien sûr ici, étant donné que j'utilise un effet de levier de x20, ou plutôt de x10, ça a fait bien davantage de profit, mais après ça, on a rechuté juste après, et quand on est descendu, je me suis dit, ok, c'est sûr, on est en train de chuter, ce qui n'est pas bon signe, parce qu'on est déjà... Le truc, c'est qu'on avait déjà rechuté jusqu'à la ligne rouge ici, et on avait eu un rebond, ce qui affaiblit le support, mais je pensais toujours que cette ligne rouge allait refaire monter le prix sur le corps de chandelle, donc grosso modo qu'on allait avoir un nouveau rebond, et même sur le bord de la boîte orange ici, qu'on allait réussir à se tenir, et à partir de ce point, on a eu effectivement un autre rebond, donc on est de nouveau en profit. Alors qu'est-ce que je compte faire à partir de ce trade? Comme vous pouvez le voir, en ce moment, on vient d'atteindre, on est aux prises avec une certaine résistance, vous pouvez la voir ici, c'est un niveau clé, et on est vraiment en plein dessus, ça a fait réagir le prix plusieurs fois, donc là ce serait un point relativement logique pour prendre mon profit sur ce trade. Ici on est en hausse de 23%, encore une fois avec cet effet de levier, donc 710 $ au total, c'est pas trop mal pour un trade d'une journée, mais voilà, pour le coup je vais rester dans cette position, je compte la holder parce que je pense qu'il y a une chance assez élevée qu'on puisse traverser cette résistance, et ensuite je compte prendre mes profits à 30 670 $, grosso modo juste en dessous de la ligne orange que vous avez ici, qui est une résistance bien plus importante. Alors on verra si on pourra obtenir suffisamment d'élan que pour réatteindre ce niveau prochainement, mais un bon signe pour ceci, ce sont les marchés traditionnels qui de leur côté ont recommencé à montrer de la forme. Les marchés traditionnels sont repassés au-dessus de ce niveau de support clé ici. Tout ça est bien entendu un bon signe, et vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter la première fois à partir d'ici, la deuxième fois pareil, troisième rejet, mais ensuite on est finalement passé au-dessus de ce niveau, et maintenant on a transformé ceci en support. Donc tant que ceci pourra tenir le coup, tant que ce niveau pourra maintenir les marchés traditionnels, je pense qu'il y aura de bonnes chances pour que le Bitcoin puisse remonter jusqu'aux 30 600 $ dans un avenir proche. Et à ce moment-là, bien entendu, comme je vous le disais, je prendrai mes bénéfices sur ce trade en particulier, et je serai à quelque chose comme, peut-être proche de 2000 $ en profit à ce stade. Enfin voilà, c'est juste une approximation, une grosse estimation, mais je pense que ce sera ça. Maintenant, il y a aussi d'autres choses à noter. Vous pouvez voir par exemple que sur ce biseau, sur l'intervalle hebdomadaire, vous constatez qu'on a en fait atteint, on est venu toucher la cible en ce moment, qui est le sommet précédent. Donc la cible du biseau dont on parlait énormément précédemment, a finalement été atteinte, on a dépassé ceci à la hausse, donc si vous tradiez sur cette base, c'est quelque chose auquel vous devriez faire attention. Maintenant, il y a encore d'autres choses, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle, je m'accroche vraiment à ce trade, parce que sur l'intervalle journalier, on a cette ligne de tendance vraiment significative ici, et vous pouvez voir qu'on est, encore une fois, on est en plein dessus. Alors, vraiment, ici, là, c'est un support. Après énormément de temps, c'est maintenant un support, et je pense que ça va encore renforcer la vapeur du Bitcoin ici. Donc non seulement on a la ligne rouge que vous avez ici, non seulement on a ce truc de ce côté, mais en plus de ça, on a un pattern qui est en train de se dérouler sur l'intervalle de 4 heures,
Donc oui, de ce côté ici, on est à genre 29 960 $ en ce moment, quelque chose comme ça, sur l'intervalle de 4 heures, je précise. Donc ouais, on a vraiment rechuté de ce côté de nombreuses fois, en fait, on est même passé en dessous, mais sur les corps de chandelle, on a finalement été supporté, donc on est vraiment très proche de ceci également. Alors si on pouvait dépasser ce niveau, eh bien je m'attends encore une fois à une augmentation vers les niveaux que j'ai mentionnés précédemment. Tout ça pour vous dire que c'est ce que je suis en train de faire avec ce trade. En ce moment, c'est tout ce que je surveille. Comme toujours, vous pourrez voir eh bien, ce que je fais prochainement sur la chaîne, que je gagne de l'argent ou que j'en perde. Vous verrez tout ceci, encore une fois, dans ce document, bien entendu. J'ai ajouté le trade juste là, et vous avez le lien, évidemment, pour ce faire dans la description. Cliquez sur tout ceci, vous avez ce lien, et puis ouais, ça vous ramènera aux différents trades. Tout ce dont je vous ai parlé, eh bien, dans les vidéos, tout ce dont vous devez savoir pour les trades en particulier. Mais parlons d'abord, donc ouais, en fait, je voulais vous reparler de l'Ethereum. Parlons-en eh bien, de ce pas, vous pouvez voir que l'Ethereum est descendu encore plus bas, et vous savez qu'on avait vraiment un trade bullish pour l'Ethereum il y a quelques jours, on a atteint le stop loss à 1859 $, et tant mieux, j'ai envie de dire, on est toujours bien en dessous de ce niveau, donc c'était positif qu'on utilise ce stop loss, on a eh bien, limité les dégâts, donc ouais, ici c'était juste en dessous du swing low précédent, mais voilà, depuis lors, de toute façon, on est descendu encore plus bas, en fait on est même descendu jusqu'à 1816 $, comme vous pouvez le voir ici même, donc voilà, encore une fois, positif qu'on ait utilisé un stop loss, on a limité les dégâts, le trade d'Ethereum a subi une petite perte de ce côté, comme vous le savez, je vous l'ai déjà notifié dans la vidéo d'hier, mais bon, ça aurait pu être pire, donc jusque maintenant tout va bien. Comme je l'ai dit, les marchés traditionnels ont augmenté, donc c'est bullish. Maintenant, pour les stratégies de trading, vous pouvez voir qu'elles font de super résultats. Les bots de trading ont continué de faire des allers-retours, de trader de tous les côtés, le bot rapide de Bitcoin s'est bien débrouillé, maintenant le bot Ethereum pour le coup a un peu plus de problèmes, on va jeter un coup d'œil. Le bot de cycle pour l'Ethereum et le Bitcoin, bah ouais ok, le bot de cycle pour le Bitcoin, de ce côté ça se porte pas trop mal, c'est en profit, donc c'est tout ce qui compte. Le bot de cycle pour l'Ethereum est en légère perte, comme vous le constatez. Néanmoins, il a accumulé une position ici, ce qui est, pour le coup, positif pour quand on va pouvoir remonter. Le bot lent pour l'Ethereum, on remplit 4 ordres de sécurité et 2 du côté du Bitcoin. Encore une fois, pour le Bitcoin, on est proche de l'équilibre sur ces positions, donc ouais, de ce côté pour l'Ethereum, on en est assez éloigné honnêtement. Alors pour le coup, je pourrais potentiellement à un moment donné, ouais, même celui-ci en fait qui a accumulé 7 ordres de sécurité, pour le coup en fait maintenant je vais simplement ajuster le prise de profit en fait là, sur cette position en particulier. Donc ouais, encore une fois j'utilise l'option que ça a rajouté il y a pas longtemps, donc ouais, pour ceci je pourrais le faire descendre à 1862 $, donc voilà, ok, on verra bien comment ça se passe. C'est pour le bot Ethereum de cycle, désolé, plutôt le bot lent d'Ethereum. De ce côté on a 4 ordres de sécurité, donc ouais, je pense que je vais garder tout ceci pour le moment, on verra bien. Mais voilà, à mesure que de plus en plus d'ordres pourront être exécutés, comme vous le savez, ouais, on en a 8 au maximum ici, donc j'essaierai de baisser le prix de prise de profit potentiellement, et quand on aura 4 ordres de sécurité sur les bots de cycle, j'essaierai encore une fois de baisser le TP sur ces positions également. Néanmoins, je vais les garder telles quelles pour le moment, on va voir comment ça se passe, parce que je prévois une autre poussée plus élevée pour le Bitcoin, on verra si je me trompe ou pas, mais voilà, c'est ce que je compte faire pour le moment, et comme toujours, ceci a continué d'ajouter davantage de profit, chaque jour qui passe, on continue de faire, davantage de pourcentage sur ces positions. Alors si vous souhaitez les utiliser par vous-même, bien sûr, vous pouvez le faire, vous vous rendez en description, vous pouvez vous inscrire sur OKEx, c'est ça que j'utilise, vous obtenez d'ailleurs jusqu'à 60 000 $ de bonus en utilisant ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis en un seul clic, vous avez également chacun de ces bots que vous pouvez configurer comme moi. Maintenant, il existe également d'autres plateformes d'échange. Vous pouvez utiliser Bybit avec 3Commas par exemple. Si vous souhaitez utiliser ça sur une autre plateforme d'échange, inscrivez-vous de ce côté. Vous avez 3Commas juste ici. Vous pouvez regarder tous les tutos que j'ai pour vous en haut de la description pour bien comprendre comment ça marche. Plusieurs tutos qui vous donnent des mises à jour sur tous les progrès, qui vous donnent des mises à jour sur la façon dont tout ceci fonctionne et bien d'autres choses encore. Pour le moment, par contre, on va garder toutes ces positions. On verra si je me fais démolir ou si je vais finalement gagner de l'argent. Mais parlons maintenant de tout ceci. Comme vous le savez certainement, on a des ETF qui sont proposés de gauche à droite. On a BlackRock, on a Fidelity, etc. Maintenant, si ces entreprises ne mettaient par exemple que 5% de leurs avoirs, de leurs actifs dans le Bitcoin, combien vaudrait le Bitcoin par exemple? Pour le coup, ce serait aux environs des 310 000 $ par jeton, bien entendu selon le moment où ils décideraient de le faire. On a Willy Woo d'ailleurs, qui est un célèbre analyste on-chain pour le Bitcoin, et ouais, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire ce genre de calcul correctement sur la façon dont ça risquerait d'affecter le Bitcoin, je pense que c'est bel et bien
Willy Woo. Donc voilà, ce serait simplement magnifique en fait, ne serait-ce qu'un bitcoin aux 300 000 $, et en plus, ouais, c'est vraiment en plus de ce qui pourrait faire grimper le prix du bitcoin des autres raisons. Donc voilà, il ne s'agit que les actifs qu'ils pourraient ajouter eux-mêmes. Alors, imaginez-vous l'euphorie si on passait aussi vite jusqu'aux 300 000 $, si vous voyez toutes ces entreprises, ajouter simplement, tout ceci à leur balance sheet, ajouter plein de bitcoins, on va avoir plein de sortes de FOMO et on va monter bien plus haut. Ceci dit, on a par contre d'autres choses qui sont, elles, préoccupantes. On a la situation que vous connaissez avec le TUSD qui utilise cette banque et qui s'est fait plus ou moins saisir par les États-Unis parce qu'ils sont visiblement insolvables. Alors quelle part de ces actifs sera restituée en dollars? Voilà en gros une chose qu'on va devoir garder à l'esprit. Alors, suivez bien, généralement, lorsqu'on voit des rallyes pour le Bitcoin, ça coïncide également avec la capitalisation boursière de l'USDT qui augmente. Maintenant, c'est logique parce que les gens déposent des dollars, ils obtiennent de l'USDT, ils font pumper le USDT, le market cap, et puis ces USDT pourraient être utilisés pour faire pumper le prix du Bitcoin ou acheter d'autres cryptos, n'est-ce pas? C'est généralement ce que vous avez dans un cycle haussier, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'au lieu de l'USDT, c'est en fait le TUSD qui a un market cap bien plus élevé avec le Bitcoin qui est en train d'augmenter ici. Et donc c'est une observation relativement intéressante les gars, parce que de plus en plus de personnes, ou disons de plus en plus de TUSD est en train d'être émis, mais la question est, y a-t-il des dollars qui soutiennent ces TUSD? Ça reste à prouver, on n'en sait rien, mais pour le coup je l'espère vraiment, ça pourrait avoir une très mauvaise surprise, on le saura de toute façon à un moment donné au fil du temps. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.